Mon nom est Christophe Galéré avant tout. Je tiens à préciser que je ne suis ni un prophète, ni quelqu'un de spécial. Je suis juste un homme ordinaire qui aime Jésus et qui essaie, chaque jour, d'entendre sa voix au milieu du bruit de ce monde. Mais au cours des dernières semaines, quelque chose a changé au plus profond de moi. Depuis le 9 octobre 2025, je fais des rêves et des impressions spirituelles qui m'ont laissé silencieux devant Dieu. Je ne veux pas que quiconque me suive ou me considère comme quelqu'un qui a toutes les réponses. Je veux simplement partager ce que j'ai vu et solliciter vos prières. Car si Dieu m'a montré cela, c'est qu'il essaie de nous alerter sur quelque chose de bien plus grand que nous ne pouvons l'imaginer. Ce soir-là, j'étais à la maison avec ma femme. C'était une journée ordinaire. Rien ne semblait différent. Le ciel était dégagé et les avions passaient à l'horizon, comme d'habitude. Mais soudain, j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas. Un avion effectuait un étrange virage, comme s'il avait perdu le contrôle. Il tournoya et s'écrasa. Peu après, un autre s'écrasa, et encore un autre. En quelques minutes, des dizaines d'avions s'écrasèrent du ciel, comme si l'air lui-même avait cessé de les soutenir. Je me souviens du bruit des explosions, des cris au loin et du silence qui suivit. C'était le genre de silence qui ne semble pas humain, un silence qui pèse sur l'âme. Je me suis réveillé en sueur. Mon cœur battait fort et ce sentiment était trop réel pour n'être qu'un rêve. Je n'arrêtais pas de me demander « Qu'est-ce qui pourrait causer cela ?» Mon esprit s'est immédiatement tourné vers quelque chose que j'entendais depuis un moment. Une possible cyberattaque, ou même une impulsion électromagnétique, IEM, qui paralyserait toute technologie. Tout s'est arrêté. Avions, voitures, communication, tout s'est arrêté d'un coup. Je ne suis pas un expert, mais l'impression que j'ai eue était celle-ci, un effondrement soudain. Et le Seigneur a commencé à me faire comprendre qu'il ne s'agissait pas seulement d'une tragédie physique, mais un symbole spirituel, une représentation de quelque chose qui tomberait du ciel au sens spirituel également, des dirigeants, des systèmes et même de fausses sécurités humaines. Les jours suivants, je n'arrêtais pas d'y penser. Chaque fois que je levais les yeux vers le ciel, je ressentais un poids, comme si Dieu me disait « Regarde encore, il y a plus que ce que tu vois ». Et puis j'ai compris que ce n'était pas seulement une question d'avion, c'était une question de confiance. Le monde fait confiance à ses itinéraires, à ses plans, à ses moteurs, et n'imagine jamais que tout cela puisse s'arrêter en une seconde. Il en va de même pour l'âme humaine. Nous pensons avoir le contrôle, mais il suffit d'un souffle divin pour que tout s'écroule. Dieu m'a montré que nous volons en pilotage automatique spirituel, distrait, et que lorsque le système s'effondrera, beaucoup ne seront pas prêts à en subir les conséquences. C'est alors que le Saint-Esprit m'a rappelé le psaume 91. « 1000 peuvent tomber à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais ils ne t'approcheront pas. » Ce mot brûlait en moi. Ce n'était pas de la peur, c'était un appel. Le Seigneur me montrait que quelque chose allait arriver, quelque chose qui paralyserait le monde, mais que ceux qui demeurent à l'abri du Très-Haut seraient bien préservés. Et je savais que ce rêve n'était qu'un début. Quelque chose en moi me disait que Dieu m'en montrerait davantage, que ce ciel qui tombe était un avertissement avant quelque chose d'encore plus bouleversant, et c'est exactement ce qui s'est passé. Quelques jours plus tard, j'ai fait un autre rêve. Un rêve si étrange et pourtant si réel qu'au début j'en ai ri, jusqu'à ce que le Seigneur me fasse comprendre qu'il n'y avait rien de drôle dans ce que j'allais voir. La deuxième vision est arrivée quelques nuits plus tard, et j'avoue qu'au début, j'ai ri. C'était comme ces histoires où l'on se réveille et se dit « Tout ça, c'est dans ma tête ». Mais le Saint-Esprit ne m'a pas laissé de repos. J'étais allongé, prêt à dormir, quand j'ai senti quelque chose de différent dans l'atmosphère. La pièce semblait plus froide, l'air plus lourd, et une présence puissante m'a fait me lever. Je suis sorti dans le jardin et j'ai levé les yeux vers le ciel. Les nuages se dissipaient et entre eux, quelque chose a commencé à émerger. Une intense lumière bleutée a traversé le ciel, comme si elle déchirait le tissu même de la nuit. Puis je l'ai vu, un vaisseau gigantesque planant au-dessus de nous. C'était si réel que le sol semblait trembler sous mes pieds. Les gens couraient, criaient, pointèrent le ciel du doigt. Cela ne ressemblait pas à une vision spirituelle, mais à un événement physique et tangible. Le vaisseau ressemblait à l'Enterprise, le célèbre vaisseau de Star Trek. Je me suis dit, « Seigneur, c'est un rêve ridicule. » Mais l'Esprit m'a répondu, « Ne ris pas, Christopher. Ce que tu vois est le mensonge qui viendra. » J'étais sans voix. La vision était cinématographique, et pourtant, elle représentait quelque chose de bien plus sérieux que de la science-fiction. Dieu m'a montré que le monde se prépare à croire à l'impossible, qu'un mensonge a été construit, étape par étape, pendant des décennies. Un canular si parfait qu'il trompera même ceux qui prétendent y croire. Ce vaisseau que j'ai vu était le symbole de la grande illusion, une manifestation inventée pour expliquer ce qui adviendra après l'enlèvement.
Lorsque des millions de personnes disparaîtront, il leur faudra une histoire, et l'ennemi a déjà la réponse toute prête. Ils ont été enlevés par des extraterrestres. Telle sera l'explication. La technologie et les images dans le ciel serviront à entretenir le mensonge, et le monde y croira. Ces derniers mois, combien de fois avons-nous entendu parler d'OVNI aux informations? Combien de rapports sur l'émergence de nouvelles formes de vie? Rien de tout cela n'est une coïncidence. Le système est entraîné à accepter une explication alternative, car l'ennemi sait que l'enlèvement est proche. Et quand il se produira, il aura besoin d'une justification convaincante. C'est pourquoi le Seigneur m'a dit, « Ce qui est aussi faux qu'Enterprise, c'est ce qu'ils montreront au monde. » Et même si c'est faux, cela semblera absolument réel. Cette révélation m'a laissé silencieux pendant des heures. J'ai pensé à ceux que j'aime, à tous ceux qui seront trompés parce qu'ils ne connaissent pas la parole. Paul a écrit dans 2 Thessaloniciens 2, 11, « C'est pourquoi Dieu leur enverra une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. » Et c'est ce qui est sur le point de se produire. Dieu permettra que l'humanité soit confrontée à ce qu'elle a toujours recherché, des signes, des spectacles, des explications trompeuses. Et le prix à payer sera la tromperie collective. Mais le Seigneur m'a fait comprendre quelque chose d'encore plus profond. Avant cette grande illusion, un choc surviendra. Un événement qui réveillera ceux qui dorment encore. Un réveil pour l'Église, une dernière chance pour ceux qui sont encore divisés entre le monde et le Christ. J'ignorais ce que serait ce choc, jusqu'à la 3e vision. C'est là que j'ai entendu des paroles si claires et si pressantes qu'elles ont tout changé en moi. La 3e vision eut lieu peu avant l'aube. Je dormais profondément quand soudain j'entendis une voix, non pas dans ma tête, mais dans la pièce, aussi claire que si quelqu'un se tenait près du lit. Elle a dit « Le BS va sonner ». Ces mots ont résonné 3 fois. Le BS va sonner. Le BS va sonner. Le BS va sonner. Au même instant, mon réveil a sonné. C'était comme si le son confirmait le message. Je suis resté immobile, le cœur battant. Je savais que cela venait de Dieu. Il m'appelait à me réveiller, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Je me suis levé, je me suis assis au bord du lit, et je suis resté silencieux. Le Seigneur a de nouveau parlé à mon cœur. Ce sera une alarme, Christopher. Une alarme pour le monde, mais surtout pour l'Église. J'ai compris que EBS signifiait système d'alerte d'urgence. Mais dans le monde spirituel, cela représentait quelque chose de bien plus grand, un appel de trompette. Cela réveillera ceux qui dorment encore dans la foi. Dieu m'a montré qu'un événement soudain surviendra, quelque chose qui arrêtera l'humanité. Et beaucoup, effrayés, reviendront à lui. Dieu m'a fait comprendre qu'il y aurait une période de 10 jours d'obscurité et de silence. Pas seulement physique, mais spirituel. 10 jours où le monde sera paralysé, déconnecté, sans communication, sans réponse. Ce sera un temps d'introspection forcée, où chaque cœur sera exposé. Le Seigneur m'a dit, pendant ces 10 jours, protège ce qui est à moi. Prie, n'aie pas peur. Je protégerai ceux qui me cherchent. Et lorsqu'il a dit cela, j'ai ressenti une paix inexplicable, comme si une main invisible me couvrait. J'ai réfléchi à la raison de ces 10 jours. Et j'ai réalisé que Dieu établissait un parallèle avec Dix jours de repentance entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, dans le calendrier juif, jour de réflexion et de confession avant le pardon. C'était comme s'il disait « Ces 10 jours seront la dernière vocation pour beaucoup. Un temps de décision. Une épreuve de foi, une répétition pour l'enlèvement, et quiconque est spirituellement éveillé comprendra. J'ai réveillé ma femme et lui ai raconté mon rêve. Elle est restée silencieuse, me tenant simplement la main. « Chris, a-t-elle dit, sens-tu que c'est proche ?» J'ai pris une grande inspiration et j'ai répondu « Oui, c'est bien plus proche qu'on ne l'imagine. » J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu le ciel commencer à s'éclaircir. Mais quelque chose en moi me disait que la lumière qui se levait n'était pas physique, mais qu'il s'agissait d'un nouveau cycle spirituel qui commençait. Un cycle de séparation, de purification, de préparation. Et à ce moment-là, le Seigneur parla pour la dernière fois ce matin-là. Quand l'alarme sonne, réveillez-vous, car après le silence viendra l'appel. Je comprends. Le BS spirituel n'est pas seulement un avertissement de calamité, c'est le son qui précède la rédemption. Quelque chose bouleversera le monde avant que les cieux ne s'ouvrent, et quiconque se tiendra debout à ce moment-là devra rester ferme, même si tout semble s'écrouler. Les jours qui suivirent là cette aube, je ne pouvais plus vivre comme avant. Chaque bruit, chaque nouvelle, chaque mouvement dans le ciel semblait porteur d'un sens caché. C'était comme si le Saint-Esprit avait allumé une lumière en moi, révélant que toutes les visions faisaient partie d'une séquence prophétique, d'un plan méticuleux d'avertissement divin. Il ne s'agissait pas de rêves isolés,
mais de chapitres d'un message continu. Le crash d'avion, le faux vaisseau et le BS, tout était lié. Chaque vision révélait une étape de ce qui allait arriver. L'effondrement, l'illusion et l'alarme. J'ai commencé à tout noter dans un carnet. Chaque détail, chaque sensation. Les paroles du Seigneur me parvenaient comme des murmures entre le sommeil et l'éveil. « Ils tomberont », disait une voix. « Ils croiront au mensonge », disait une autre. Et alors l'alarme sonnera. J'avais le sentiment que Dieu tissait un fil entre les événements et que ce fil pointait vers une seule destination, l'enlèvement de l'Église et le jugement de ceux qui restent. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que le Seigneur ne me montrait pas seulement l'avenir, mais m'invitait à réveiller son peuple. À cette époque, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'étrange chez les gens qui m'entouraient. Les chrétiens étaient fatigués, déçus, abandonnant la foi. Nombre d'entre eux avaient perdu espoir après de fausses prédictions sur l'enlèvement. J'ai vu des hommes et des femmes se moquer de ceux qui espéraient encore en disant « On a déjà entendu ça ». Et à cet instant, j'ai compris. La déception est l'arme la plus subtile de l'ennemi. Quand l'espoir meurt, le cœur se tait, et un cœur silencieux est le terreau idéal pour la tromperie. J'ai demandé à Dieu de m'expliquer pourquoi il avait permis tant d'erreurs prophétiques. Pourquoi tant de personnes avaient-elles annoncé des dates et échoué? Et le Seigneur répondit simplement et directement. Pour séparer ceux qui me cherchent de ceux qui me suivent. Ces paroles m'ont blessé, mais elles m'ont aussi guéri. Il ne punissait pas l'Église, il la passait au crible. Ce qui semblait être un échec était en réalité une purification. La tromperie des hommes a révélé qui entend vraiment la voix de l'Esprit, et qui se contente de répéter ce qu'il entend des autres. J'ai commencé à prêcher cela, même si je savais que je serais critiqué. Je disais aux gens, l'erreur d'un seul homme ne change pas le plan de Dieu. Beaucoup me regardaient avec suspicion, mais certains comprenaient. J'ai vu des larmes couler de mes yeux jusque-là secs. Et j'ai compris que quelque chose se tramait dans l'invisible. L'Esprit de Dieu ravivait la flamme de la vigilance. Il disait à l'Église, « Vous avez été blessés, mais pas vaincus. Le temps n'est pas encore venu. » Cette nuit-là, alors que je priais, le Seigneur m'a montré quelque chose d'encore plus clair. J'ai vu une horloge dans le ciel, dont les aiguilles tournaient rapidement. Le temps semblait s'accélérer. Chaque seconde filait comme un éclair, et j'entendis de nouveau la voix du Seigneur. « Le temps est raccourci pour mes élus. Dis-leur de préparer leur maison. » Car le prochain son ne sera plus un avertissement, mais un appel. Les jours suivants furent marqués par un lourd silence dans mon esprit. Je me réveillais chaque matin avec le sentiment que quelque chose s'éveillait derrière le rideau de la réalité. Les gens vaquaient à leurs occupations quotidiennes, mais une tension flottait dans l'air, un malaise invisible qui semblait annoncer que quelque chose de grand était sur le point de se produire. Puis, les signaux ont commencé, faibles, presque imperceptibles au début. Des rapports de coupures soudaines d'électricité dans plusieurs villes, des réseaux de communication hors service pendant des minutes, puis des heures. On aurait dit un problème technique, mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas une coïncidence. Un jour, alors que j'étais au travail, j'ai reçu un appel d'un ami m'informant que le système d'alerte nationale avait été testé. Les sirènes ont retenti dans certains États et la diffusion télévisée s'est interrompue quelques secondes. Il a ri, expliquant qu'il s'agissait simplement d'une maintenance. Mais le Saint-Esprit m'a parlé immédiatement. Il pense que c'est un test, mais c'est une répétition pour ce qui va suivre. À cet instant, mon cœur a tremblé. Je me suis souvenu de la voix qui avait dit « L'EBS va sonner ». Tout se mettait en place. Dieu montrait que les préparatifs étaient déjà en cours, au ciel et sur terre. J'ai commencé à réaliser à quel point les gens étaient spirituellement endormis. Des chrétiens distraits par le divertissement, discutant de théologie comme s'il s'agissait d'un jeu, mais sans vie à l'autel. L'Esprit m'a fait comprendre que beaucoup étaient trop occupés pour prier, trop confiants pour s'agenouiller. Et à mesure que l'obscurité avançait, peu s'en rendaient plus de compte. Moi-même, pendant un temps, j'ai été comme ça. Mais maintenant, chaque seconde me rappelait ce qui allait arriver. Quelque chose en moi ne cessait de me répéter « 10 jours, 10 jours, 10 jours ». J'ai dit à ma femme ce que je ressentais. « Le monde va s'arrêter », ai-je dit. Elle m'a regardé, les larmes aux yeux. « Tu crois qu'on a encore le temps ?» ai-je demandé. Elle a pris une grande inspiration et a répondu « On a le temps d'avertir ». Ces mots sont restés gravés dans mon cœur. Et c'est exactement ce que j'ai commencé à faire, avertir. J'ai parlé à des amis, à des fidèles, et même à des inconnus dans la rue. Certains se moquaient, d'autres écoutaient attentivement. Mais l'important, c'est qu'à chaque fois que je parlais, je sentais la présence de Dieu me confirmer. Continue.
Le son n'est pas encore arrivé, mais le temps presse. Les réseaux ont commencé à s'agiter à propos de quelque chose d'étrange. Des avions retardés simultanément, des systèmes bancaires en panne, des gouvernements lançant des cyberalertes. C'était comme si le monde entier était testé, synchronisé en prévision d'un crash contrôlé. Je me suis souvenu de mon premier rêve, celui des avions qui s'écrasaient. Maintenant, je comprenais, c'était le présage. Ce ne sont pas seulement les machines qui s'effondreraient, mais des systèmes entiers. Tout ce que l'homme avait construit pour se sentir en sécurité serait ébranlé. Cette nuit-là, je me suis agenouillé et j'ai demandé à Dieu, « Seigneur, que nous arrivera-t-il quand tout s'arrêtera ?» Et la réponse est venue doucement, mais fermement. « Ceux qui sont en moi seront protégés. Ceux qui m'ignorent seront pris de panique. » La différence entre le chaos et la paix résidera dans l'intimité avec moi. J'ai ressenti une paix profonde. La peur s'est dissipée. Je n'avais pas besoin de tout comprendre. Il me fallait juste être prête. Et c'est là que j'ai compris. Les 10 jours d'obscurité ne seraient toutefois pas la fin, mais le début de la séparation entre ceux qui connaissent Dieu et ceux qui ne font que le mentionner. Ce matin-là, quelque chose a changé à jamais. Le silence, autrefois purement spirituel, est devenu littéral. Je me suis réveillé au son d'un bruit étrange, ni du vent, ni de la pluie, mais le bruit du vide. L'horloge clignotait, mon portable était mort, et la rue entière semblait figée dans le temps. J'ai regardé par la fenêtre, et j'ai vu que toutes les lumières de la ville étaient éteintes. Pas de voiture, pas de bruit, pas de voix. Juste une obscurité dense et profonde qui semblait vivante. C'est alors que j'ai compris. Ça avait commencé. Les 10 jours. L'EBS allait retentir. J'ai couru dans la chambre de ma femme. Elle était déjà réveillée, assise dans son lit, me regardant avec des yeux humides. « Chris », murmura-t-elle, « tu entends ça ?» J'ai secoué la tête. Le silence était assourdissant. L'air semblait emprisonné. Et puis, sans prévenir, le bruit est arrivé. Une alerte forte et métallique qui fendit l'air comme une trompette numérique. Le bruit du système d'urgence. 3 longs bips, répétés partout. Impossible de nier. C'était réel. J'ai allumé la radio portative que nous gardions pour les urgences. Aucune station. Juste un message enregistré. « Restez chez vous. Protégez vos familles. Le système est en maintenance. » Mais en moi, le Saint-Esprit disait autre chose. Ce n'est pas de la maintenance, c'est une séparation. J'ai senti un poids sacré s'emparer de la maison. Nous nous sommes agenouillés et avons commencé à prier. Non par peur, mais par discernement. L'Esprit dit, « Ces 10 jours sont le temps où je réveillerai ceux qui dorment. Ceux qui se moquaient pleureront. Ceux qui me cherchaient seront scellés. » La ville était paralysée. Le temps semblait avoir perdu son sens. Jour et nuit se confondaient. Les gens frappaient aux portes pour demander de l'aide, ne sachant que faire. Pas d'internet, pas de télévision, pas de réponse. Beaucoup se mirent à prier, même ceux qui doutaient auparavant. J'ai vu des voisins agenouillés sur l'asphalte, invoquant le nom de Jésus pour la première fois. C'était le chaos à l'extérieur, mais un nouveau départ à l'intérieur. Le Seigneur m'a montré que parfois, il a besoin de fermer le monde entier pour raviver la foi. Les jours passaient lentement. Chaque aube semblait identique à la précédente. Et même sans montre, je savais combien de jours s'étaient écoulés. Le 7e jour, alors que je priais, j'ai entendu l'Esprit dire « La repentance a commencé, mais il reste 3 jours. » C'est alors que j'ai compris. Ces 10 jours étaient le prélude. Le réveil avant la moisson, le dernier appel avant l'enlèvement. Au matin du 10e jour, le silence fut rompu. Les lumières se rallumèrent, les appareils électriques revinrent en marche, et les gens coururent dans les rues en pleurant, en s'embrassant et en se sentant soulagés. Mais quelque chose avait changé. Le monde semblait le même, mais il ne l'était plus. Il y avait quelque chose dans l'air, le sentiment que le temps avait été réduit de moitié. Et en moi, le Seigneur murmura, « Maintenant, tout le monde est réveillé. » Mais tout le monde n'est pas prêt. À la fin du 10e jour, le monde sembla respirer à nouveau, mais quelque chose avait changé, comme si l'air lui-même avait changé. Les gens commencèrent à parler de ce qu'ils voyaient et ressentaient. Nombreux furent ceux qui rapportèrent avoir entendu des voix, des rêves, des visions et des prémonitions. C'était comme si Dieu avait ouvert une fenêtre spirituelle à travers laquelle chacun, croyants et non-croyants, avait regardé pendant un bref instant. J'ai senti que l'humanité avait été touchée, mais tout le monde n'en comprenait pas le sens. Certains retournèrent à leur routine, comme si de rien n'était, tandis que d'autres se mirent à chercher des réponses. Et c'est alors que le ciel commença à parler. La première nuit, après le retour du courant, j'ai aperçu quelque chose à l'horizon. Un éclair bleuté a traversé le ciel d'est en ouest, silencieux, inexpliqué.
Les médias se sont empressés de parler d'une anomalie atmosphérique, mais Spirit m'a assuré que ce n'était pas naturel. Le même motif lumineux s'est répété les nuits suivantes, dans différentes parties du monde. Les réseaux sociaux ont débordé de vidéos, de théories et de paniques. Certains ont prétendu qu'il s'agissait d'anges, d'autres de vaisseaux spatiaux, d'autres encore de signes de la fin. En moi, l'esprit n'a dit qu'une chose. Ils ont commencé à voir ce dont ils s'étaient moqués auparavant. Le 4e jour après le retour de la lumière, la tromperie commença à se répandre. Les chaînes de télévision ont diffusé des déclarations officielles concernant une présence non identifiée dans le ciel. Des scientifiques ont été interrogés, des chefs religieux ont proposé d'étranges explications, et même des gouvernements ont appelé au calme. Tout était coordonné, étudié et convaincant. Je savais que c'était le début de la grande illusion, la même que j'avais vue dans le rêve du vaisseau. Il préparait l'humanité à l'explication qui viendrait après la disparition de l'Église. Le Saint-Esprit m'a dit clairement, ils diront qu'ils ont été enlevés de la planète. Ce sera le mensonge qui entretiendra le chaos. Alors que le monde devenait confus, les vrais enfants de Dieu commencèrent à ressentir quelque chose en eux, le désir d'un foyer. C'était comme si l'esprit de chaque croyant était appelé vers le haut. Une attente silencieuse, impossible à expliquer. Moi-même, je me mis à rêver de trompettes, de foules vêtues de blanc et d'un ciel qui s'ouvrait comme un voile déchiré. Je me réveillais, en pleurant, non pas de peur, mais d'amour. Je savais que l'heure du départ était proche. Mais l'espoir s'accompagnait de souffrance. J'ai vu des familles divisées, des couples se disputer sur la foi, des parents se moquer de leurs enfants en prière, et des églises se disputer sur des interprétations théologiques à mesure que le temps passait. L'Esprit m'a parlé. La tromperie n'est pas seulement extérieure, Christopher. Elle est déjà entrée dans le cœur de ceux qui ont été distraits. Et cela m'a profondément blessé. J'ai vu des frères autrefois fervents devenir froids et indifférents. L'ennemi ne les a pas renversés par l'hérésie, mais par la lassitude. Cette semaine-là, le Seigneur m'a réveillé au milieu de la nuit avec une phrase qui résonne encore en moi aujourd'hui. Le son de la trompette est déjà accordé. J'ai ressenti une présence si forte que je me suis agenouillé par terre, tremblant. Dieu disait que le moment de l'Église viendrait, que le monde se préparerait déjà à expliquer l'inexplicable. Et à cet instant, j'ai compris, le 11e jour avait déjà commencé, le temps entre l'éveil et l'extase, un temps court, urgent et définitif. Les jours suivants furent différents de tout ce que j'avais connu. Le monde semblait être entré dans une dimension parallèle. Les gens continuaient de respirer, de marcher et de parler, mais une lourdeur se lisait dans leurs yeux. Une ombre de peur mêlée d'incrédulité. Les nouvelles ont commencé à montrer des disparitions mystérieuses. D'abord, dans les petites villes. Des enfants disparaissèrent de leur lit. Des gens disparaissèrent dans la circulation sans que personne ne puisse expliquer le phénomène. Les scientifiques parlaient d'anomalies gravitationnelles. Les chefs religieux disaient qu'il s'agissait d'une punition divine. Mais ceux qui connaissaient la parole savaient que ce n'était que le début. J'étais chez moi lorsque j'ai entendu le premier rapport de la communauté. Une paroissienne m'a appelé en pleurant. « Chris, mon mari priait avec moi et il a disparu sous mes yeux. » Sa voix tremblait. Il était à genoux et en un clin d'œil, il a disparu. Je suis restée silencieuse. Le Saint-Esprit a confirmé au même moment. Cela arrive. L'enlèvement avait commencé, non pas comme un événement mondial instantané, mais par vagues successives, comme si le Seigneur rassemblait ses enfants par région. C'était le début de quelque chose de saint et de terrifiant à la fois. J'ai couru dans la chambre et me suis agenouillé. « Seigneur, je suis encore là. Pourquoi ?» Et il a répondu, « Parce que tu as encore besoin de parler. » Ces mots m'ont déchiré. Je voulais partir, je voulais être avec lui. Mais l'amour pour ceux qui ne le connaissaient pas encore m'a maintenu debout. J'ai senti l'Esprit me donner la force de témoigner, même au milieu de la peur. J'ai parcouru les rues et j'ai vu des gens paniqués, criant, pleurant, incompréhensibles. Certains disaient qu'ils étaient des extraterrestres. D'autres disaient que c'était le châtiment final. Mais au fond de moi, je savais que c'était de la miséricorde. Les autorités ont commencé à annoncer des explications officielles. Elles ont affirmé qu'un phénomène extraterrestre se produisait, un sauvetage sélectif d'humains par des intelligences supérieures. C'était le mensonge parfait, l'accomplissement littéral de ce que le Seigneur m'avait montré dans le rêve du navire. Il montrait des images holographiques dans le ciel, des rayons de lumière descendant au-dessus des montagnes et des mers. Mais ceux qui avaient du discernement savaient que c'était l'illusion de la bête, le rideau technologique d'une tromperie mondiale. Au milieu de ce chaos, quelque chose commença à briller. De petits groupes de croyants se rassemblèrent dans des maisons, des grottes et des hangars, priant sans relâche. Ils ne cherchaient pas de réponse,
mais une présence. L'atmosphère de ces rassemblements était indescriptible. Alors que le monde était plongé dans la confusion, le Saint-Esprit descendit avec puissance sur ceux qui attendaient encore. J'ai vu des gens guéris, libérés, et même des anges apparaître pour réconforter ceux qui avaient eu peur. C'était le prélude aux retrouvailles. Cette nuit-là, alors que je priais avec un groupe de frères, j'ai entendu quelque chose que je n'oublierai jamais, le son d'une trompette lointaine venant de l'Est. Ce n'était ni métallique, ni artificiel, c'était vivant. Le son vibrait dans mon âme et chaque cellule de mon corps semblait reconnaître la mélodie. Tout le monde se tut. Nous savions ce que c'était. La présence de Dieu emplit la pièce et les larmes commencèrent à couler. Un à un, frères et sœurs disparurent, non pas paniqués, mais glorieux. Le sol s'illumina là où ils étaient agenouillés. Je tombais à genoux, tremblante. L'enlèvement se produisait sous mes yeux. Le son de la trompette ne cessait jamais. Il s'amplifiait, comme si les cieux eux-mêmes respiraient au rythme du cœur de Dieu. J'ai levé les yeux et j'ai vu quelque chose d'impossible à décrire avec des mots humains. Le ciel se déchira tel un voile, révélant une lumière qui ne venait ni du soleil, ni des étoiles. Elle était vivante, consciente. Des anges descendaient en rang, brillants comme un feu liquide, chacun semblant savoir exactement où aller. Les gens s'élevaient, enveloppés d'une lumière dorée, leur corps se transformant sous l'éclat. Il n'y avait ni douleur, ni peur, seulement la paix. Une paix si intense qu'elle suspendait le temps. J'ai essayé de me lever, mais mes jambes refusaient de réagir. Le sol me semblait trop sacré pour y marcher. « Seigneur, ai-je murmuré, prends-moi aussi. » Et il a répondu d'une voix douce mais ferme, « Pas encore, Christopher, tu dois voir. » À cet instant, j'ai compris que j'étais témoin du contraste entre gloire et désespoir. Alors que les anges emportaient les élus, le monde hurlait d'agonie. Les sirènes hurlaient, les gens frappaient aux portes et l'obscurité recouvrait tout ce qui restait. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu ce qui était autrefois une ville animée se transformer en ruine. Des voitures abandonnées, des bâtiments éteints, des visages confus, errant dans les rues. Certains ont crié le nom de Jésus trop tard, d'autres ont maudit le ciel. Les médias ont quand même essayé de diffuser quelque chose, mais les écrans n'affichaient que des parasites. Le silence revint, mais c'était désormais un silence de jugement. La présence de Dieu s'était retirée et le vide était insupportable. Les paroles du Seigneur résonnaient dans mon esprit. Celui qui ne m'écoute pas dans la lumière me cherchera dans les ténèbres. Au milieu de cette scène, je suis tombé à genoux. J'ai pleuré comme jamais auparavant, non pas par peur, mais par compassion. « Seigneur, ai-je demandé, y a-t-il encore du temps pour eux ?» Et il m'a répondu, « Il y a toujours du temps pour ceux qui se repentent. Même au cœur de la tribulation, ma miséricorde m'appellera toujours. » Et j'ai compris. Même après l'enlèvement, Dieu étendra encore sa main. Il continuera à chercher les perdus, car son amour ne s'arrête pas au son de la trompette. Je restais allongé là, par terre, tandis que la lumière du ciel déclinait lentement. Le vent soufflait, soulevant la poussière et l'odeur de la terre humide. C'était comme si la planète elle-même pleurait. Et à cet instant, je compris quelque chose. L'extase n'était pas seulement la fin, c'était le début de la moisson finale. Dieu accomplissait chaque parole, chaque promesse, chaque prophétie. Et même si j'étais encore là, mon cœur n'appartenait plus à ce monde. Debout, je regardais l'horizon et dis à voix haute, « J'ai vu ce qui arrive. Et je dis à tous ceux qui restent, n'abandonnez pas. Il y a encore le pardon, il y a encore le salut. » J'ai senti une légère brise me caresser le visage, comme une main invisible qui me réconfortait. Et j'ai entendu la voix du Seigneur pour la dernière fois cette nuit-là. « Sois témoin, Christophe, car lorsque le prochain son retentira, ce sera le dernier. » Alors je comprends. La mission n'était pas terminée, elle avait simplement changé de forme. Et tandis que le monde se préparait aux ténèbres, je continuais à proclamer la seule vérité qui subsistait. Jésus revient.